Salut à tous la team, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nouvel épisode de podcast aujourd'hui avec une invitée de prestige, c'est Claudia. Claudia qui est une experte en gestion administrative et financière et je l'ai invitée aujourd'hui pour parler de la différence entre le système pyramidal, les Ponzi et le MLM. Quelles sont les différences entre les deux? Et vraiment, Claudia, c'est une experte dans ce domaine-là, et c'est pour cette raison-là que je l'ai invitée, pour vraiment enfin ne plus faire l'amalgame entre un système pyramidal, un Ponzi et le MLM. Pour cela, dans cet épisode de podcast, on va parler de différentes choses. Déjà, on va parler de la différence entre système pyramidal et le MLM, la définition entre les deux, pourquoi justement c'est dangereux le système pyramidal et comment faire justement pour ne pas y entrer dans un système pyramidal, qu'est-ce qu'on risque au niveau de la loi lorsque on est dans un système pyramidal, faire la différence également entre tous ces termes, donc système pyramidal, Ponzi, scam, euh, vente pyramidale également. Donc tous ces termes-là, société écran, ce sont des choses un peu qui sont toujours ambiguës, savoir quelle est la différence entre les deux, est-ce que c'est la même chose ou pas. Donc on va en parler déjà dans une première partie. Dans une seconde partie, on va vraiment parler des signes d'alerte. Comment se rendre compte que c'est bien un système pyramidal ou pas, comment s'en écarter, comment s'en éloigner. Claudia va nous donner justement différents points pour détecter les systèmes pyramidaux, les entreprises pyramidales qui se font passer pour des MLM pour mieux arnaquer les personnes. Et enfin, quelques conseils, dans une dernière partie, quelques conseils pour les éviter. Quoi faire si on est victime ou si vous connaissez des personnes victimes de systèmes pyramidaux. Et on va également parler de certains exemples de systèmes pyramidaux, d'entreprises de systèmes pyramidaux. Donc savoir comment faire, que l'on soit en France, en Belgique, en Suisse, voilà, comment faire un petit peu pour faire la différence entre le système pyramidal, comment les éviter, etc. Je sais que c'est un sujet très important parce que beaucoup de personnes se font arnaquer, se font avoir par des systèmes pyramidaux. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, et c'est vraiment l'objectif de cet épisode de podcast. Donc maintenant, je vous laisse avec le générique de MLM, Nouvelle Génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. Aujourd'hui, voilà, je t'ai invité justement pour parler d'un sujet qui est, où les gens font beaucoup d'amalgame entre les deux, entre le MLM, le système pyramidal. Il y a pas mal d'autres noms aussi qu'on va évoquer. Donc là, vraiment, le but, ça va vraiment être de parler de ça. On va parler de la différence entre système pyramidal et MLM. On va dire également comment faire pour les détecter, quels sont les différents signes qui peuvent nous alerter dans un système pyramidal. Et ensuite, quelques conseils pour les éviter et comment faire si on est soi-même victime d'un système pyramidal. Donc c'est un peu ce qu'on va voir. Mais avant ça, je voulais te demander de te présenter justement pour ma communauté qui est Claudia. Ok, donc moi je suis Claudia, donc je suis coach en finances personnelles. J'aide les particuliers à maîtriser donc leurs finances, à développer leur épargne, leur investissement et à développer en général leur patrimoine. Donc jusque-là, j'ai longtemps accompagné des chefs d'entreprise à gérer et à optimiser leur patrimoine professionnel en tant que directrice financière.
Et D'accord. donc aujourd'hui, je me concentre plus sur le particulier, sur les finances personnelles, du coup. Et je développe également une activité en marketing de réseau puisque c'est une profession que j'affectionne beaucoup et que je recommande d'ailleurs très souvent à mes clients et puis en général aux personnes qui veulent développer leur patrimoine. D'accord, très bien. Ben, merci pour cette Voilà. présentation. Et je fais un petit coucou à Kelly également qui nous a rejoint. Bah, bienvenue à tous. En tout cas, si au cours de ce live, vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on réponde à certaines de vos questions, bah, surtout n'hésitez pas à poser des questions pendant le live, on y répond directement. C'est vraiment assez convivial, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bah, super. Et est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter également sur... Pas sur la présentation, mais par contre sur ta présentation du système pyramidal versus le MLM. Ouais, Juste rassurer les personnes, c'est normal de faire un amalgame ouais. puisque les fraudeurs utilisent le MLM pour se déguiser. Donc voilà pourquoi c'est un sujet important qu'il faut dépioter parce que le MLM étant un modèle économique très particulier, Mm, que ce soit les systèmes de Ponzi ou les systèmes de vente pyramidale illégaux, mm. ils vont aller se déguiser en MLM légitime. Voilà. Exactement, exactement. Bah justement, bah comment on pourrait définir déjà le MLM et un système pyramidal pour que déjà on puisse, rien qu'avec la définition, faire un peu la différence entre les deux. Alors, le marketing de réseau, c'est un modèle économique. Alors, ça se passe comme ça. On devient distributeur, on consomme un produit, on l'apprécie, on le recommande, donc on le vend. Et en le recommandant et en le vendant, on est rémunéré en commission. Donc, on est représentant d'une société. On gagne de l'argent par la commission de la vente de produits. Et il y a un deuxième moyen de rémunération, c'est qu'on développe également une équipe de distributeurs et de vendeurs. Mm. Et donc cette équipe qu'on développe, on va également recevoir une rémunération, une commission sur les ventes faites par cette équipe-là. Voilà. D'accord. Mais le sujet principal du marketing de réseau, c'est qu'il y a réellement un vrai produit ou un vrai service qui apporte une valeur au marché et Mm. donc apporte une valeur Mm. aux clients externes également au réseau de distributeurs. Voilà. D'accord. Et donc le système pyramidal, lui en face, il va utiliser ce système effectivement de recrutement et de développement d'équipe. Mm. Sauf que la vraie définition du système pyramidal illégal, c'est que c'est l'argent des nouvelles recrues qui vont payer les personnes déjà en place ou les sortants. Et donc c'est assez difficile à évaluer des fois et à comprendre si on pose pas des questions bien précises. Et d'autant plus que des fois ils se cachent derrière des faux produits. Et c'est pour ça que souvent ça concerne des MLM avec des abonnements ou des MLM d'investissement, tout simplement parce que c'est des produits et des services beaucoup plus difficiles à cadrer, à comprendre, Mm. voilà, à sentir. Et donc c'est plus facile du coup de tromper les personnes par ce type de MLM. Ça ne veut pas dire que tous les MLM abonnements sont illégaux, ni Exactement. que tous les MLM d'investissement sont illégaux, mais c'est vrai que c'est les plus utilisés parce que c'est plus facile de donner une sorte de valeur relative à quelque chose qui est un peu moins palpable. Voilà. D'accord, ok. Bah, je profite de faire un petit coucou également à Jeanne qui nous a rejoint et pas mal d'autres personnes. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Coucou également à Amélie. Tout à fait d'accord avec toi. En fait, si tu veux, c'est ça en fait la différence, c'est que le MLM, il y a vraiment une création de richesse Mm. du chiffre d'affaires parce que les gens achètent les produits ou bien consomment les services, mais les consomment réellement. C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment des personnes qui ont besoin et qui aiment ces produits-là. Enfin, on va prendre l'exemple d'un MLM de produits, peut-être que ça va plus parler aux gens. Lorsque les personnes vont acheter des crèmes hydratantes, des gels douche, des dentifrices ou peu importe. En fait, c'est des produits que les gens consomment régulièrement, quotidiennement. Et ça, en fait, le fait de les acheter, ça génère du chiffre d'affaires, ça crée de la richesse. Et c'est sur ça, en fait, sur cette création de richesse, que les gens vont pouvoir être rémunérés. C'est-à-dire qu'il y a une part de ce chiffre d'affaires qui va aller à l'entreprise. C'est normal parce que faut qu'elle développe tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est également rémunération de leurs salariés.
Il y a également une part qui va aller vers leurs parrains, les parrains des personnes qui ont été recrutées, et également une part pour la personne qui a des filleuls et qui également consomme des produits. Donc pour gagner de l'argent avec le MLM, c'est soit en vendant des produits, c'est-à-dire qu'on peut vendre des produits ou des services à des personnes, des clients, ou bien une autre façon de gagner de l'argent, et c'est là également c'est plus intéressant, c'est en parrainant des personnes qui, eux, vont acheter ces produits-là pour eux, ou bien les vendre également à d'autres personnes. Et donc c'est ça en fait qui va être intéressant dans le MLM. Et comme tu l'as dit, hein, ce qui se différencie avec le système pyramidal, c'est que dans le système pyramidal, c'est vraiment le fait que la personne soit recrutée et qu'elle paye un billet d'adhésion ou quelque chose comme ça, un frais d'inscription, et que ces frais d'inscription-là permettent de rémunérer les personnes qui sont antérieures, qui sont venues plus tôt. Alors, Exactement. il y a Kelly qui En nous fait, dit, justement, juste une petite précision sur ça. En fait, dans un marketing de réseau légitime, Mhm. la majorité, voire quasi la totalité des commissions payées doivent être générées par un chiffre d'affaires généré par la vente de produits réels ou de services réels. Exactement. Voilà, on peut pas payer, on va dire, plus de 5%, en lien avec juste un abonnement ou l'entrée, l'adhésion de quelqu'un. En fait, vraiment, les commissions doivent être payées pratiquement quasi en totalité par un chiffre d'affaires réel dû à la vente de produits ou de services. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Exactement. Mais il y a Kelly qui nous dit justement, bah, super intéressant, mais la ligne est ultra fine pour déceler si c'est un MLM clean ou bien un MLM Ponzi, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est assez difficile des fois de distinguer les deux. C'est pour ça que voilà, on fait ce live-là pour bien expliquer les différences. Et justement, pour toi, en fait, bah, pourquoi le système pyramidal peut être dangereux? Quelles sont les dérives qu'il peut y avoir derrière? Et pourquoi justement c'est dangereux de se lancer dans un système pyramidal? Eh bien, un système pyramidal, par définition, ne repose pas sur la création de valeur. Donc, Mm. ça veut dire qu'il est voué à s'effondrer, tôt ou tard. Exact. Alors, ils deviennent de plus en plus forts, hein, donc des fois, ils tiennent 3, 4 ans. Hein. Même certains, quand on voit l'affaire Madoff, il a duré 10 ans. Hein, donc bon, Ah. après lui, c'était un cas vraiment particulier. Mm. Mais voilà, ça peut durer s'il y a vraiment un engouement. Mais à un moment donné, ça s'effondre. Et quand ça s'effondre, la quasi-totalité des personnes perdent de l'argent. Donc en fait, un système pyramidal illégal est une grande perte de temps et une grande perte d'argent. Mm. Surtout quand on veut se projeter à long terme, que ce soit en termes d'investissement ou que ce soit en termes d'entrepreneuriat. Mm. On va pas passer du temps à construire quelque chose pour que ça s'écroule au bout de 2 ans. C'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre en compte ça et puis de pas prendre de risques. Il y a suffisamment d'opportunités pour pouvoir choisir parmi celles qui sont les moins risquées et les plus sécurisées de ce côté-là. Et par rapport à ça, est-ce que tu connais peut-être des sites ou des organismes qui permettent de voir en fait que cette entreprise-là, elle est plutôt bien ou pas, ou je sais pas si ça existe ou pas du tout. Je sais pas si- Oui, en fait, il y a plusieurs manières. Bien sûr, il y a des organismes qui permettent de voir, par exemple, en France, il y a la FVD, la Fédération de vente directe. Puis chaque pays va avoir généralement une organisation comme ça qui va cadrer et légiférer autour du marketing de réseau. Mm. Mais après, il faut faire attention parce que des fois, ça peut arriver que des systèmes pyramidaux se retrouvent quand même listés là. Mm. Bon, ça c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est parce qu'ils ont été trop forts, ça on n'y peut rien. D'accord. Et de la même manière, il y a des sociétés qui sont légitimes et qui ne rentrent pas dans les critères qui sont des fois très 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 lourds. Mm. Je pense notamment à un critère de longueur d'années d'exploitation, c'est-à-dire qu'il faut que la société ait une durée d'existence d'un certain nombre d'années dans le pays. C'est-à-dire que même si ça fait 20 ans qu'elle tourne et qu'elle fonctionne bien, si ça fait pas un certain nombre d'années dans le pays en question, il ne rentre pas. On va dire que la FVD va pas garantir, et je dis bien entre guillemets parce que personne ne peut garantir, mais donc va pas donner la bonne étiquette encore à cette société. Mais de toute façon, on va le voir plus loin, mais il y a des points à vérifier et qui sont vraiment importants et Exactement. voilà, qui sont vraiment importants. Et puis ensuite, voilà, vraiment la FVD, elle est bien. Il y a ce genre d'organisme dans tous les pays.
Puis après, tout simplement, on peut, si on est vraiment en panique, appeler la répression des fraudes, appeler plein d'autres organismes juste pour s'assurer que tout va bien. Et en France, en plus, on a la chance d'avoir le statut VDI qui a été créé en 94 Mm. et qui permet en plus de cadrer d'autant plus son activité. Donc généralement, quand le statut VDI est pris en charge par la société, c'est que elle a quand même une volonté d'être en règle avec le pays dans lequel elle exploite. Voilà, D'accord. elle travaille. Ok. Non, c'est vrai que c'est bien que tu dises qu'il y a des organismes et de bien spécifier que même si votre entreprise n'y est pas, c'est pas pour autant que ce soit Oui, oui, ou inversement. Ça, c'est tout important à fait. de bien. On peut avoir des mauvaises surprises. Exactement. Après, moi, j'avais également un exemple. Alors, je sais pas si tu connais, s'il y a d'autres personnes également qui nous suivent connaissent. C'est une personne qui s'appelle Philippe Simo. C'est un entrepreneur justement qui a lancé sa chaîne YouTube qui s'appelle Investir au pays. Et justement, j'aime beaucoup sa chaîne YouTube parce qu'il parle justement des personnes qui veulent investir, notamment en Afrique et faire du business, etc. Il parle beaucoup d'entrepreneuriat, de marketing digital. Et c'est super intéressant. Et justement, récemment, il a parlé notamment d'une affaire d'une entreprise qui a fait énormément de ravages malheureusement parce que c'était en tout cas un système pyramidal dans ce qu'il a dit, dans tous les témoignages qu'il a eu. Et donc je vous encourage en tout cas à aller regarder. C'est voilà, Investir au pays de Philippe Simo et je crois que l'entreprise c'est l'IEP Limal. Donc c'est une société notamment je pense d'investissement et qui a fait notamment pas mal de dégâts en Afrique, notamment au Cameroun je crois. Donc, n'hésitez pas à regarder si c'est quelque chose qui peut vous intéresser pour voir un exemple, voir également les avis de ce qui se peut se dire, etc. Mais je pense que c'est également un bon exemple. Alors, c'était juste une petite parenthèse par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de termes qu'on entend dans ce qui est système pyramidal, etc. Il y a Ponzi, il y a scam, il y a pyramidal, il y a système de vente pyramidal. Voilà, il y a également société écran. Enfin, il y a pas mal de termes. Alors justement, est-ce qu'il y a des différences déjà même Mm. entre Ponzi et vente pyramidale? Est-ce qu'il y a déjà un peu des différences pour en savoir un petit peu plus? Oui, alors le système de vente pyramidale ou le système pyramidal, c'est la même chose. Mm. Ça englobe vraiment tous ces systèmes euh, d'utiliser l'argent de la personne qui rentre pour payer la personne qui sort ou qui est à l'intérieur. Et donc il y a vraiment toutes sortes de choses dedans. Et dedans il y a donc le système de vente pyramidale et donc il y a de la vente de produits, mais c'est des faux produits, Mm. c'est-à-dire c'est des produits qui coûtent 2 euros et qui sont vendus très très cher. Mm. Par exemple. Et donc, dans ces systèmes-là, il y en a un spécifique qui est la pyramide de Ponzi ou le système de Ponzi, Mm. qui est très spécifique à l'investissement ou à ce qu'on appelle le système boule de neige. Mais généralement, c'est plus utilisé dans l'investissement. Mais l'idée là, c'est vraiment, il y a pratiquement rien. Tu donnes de l'argent, en contrepartie, tu recevras de l'argent. Donc D'accord. c'est pour ça que c'est souvent utilisé dans l'investissement, mais ça peut arriver que ce soit dans les chaînes juste de cadeaux. Donc attention parce que si la boule de neige est trop importante, on peut se retrouver vraiment dans une fraude sans le faire exprès. Voilà, on le vit généralement pour la première fois au collège. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vécu. Moi, ça m'est arrivé. Bon, j'ai pas participé, ça m'intéressait pas, mais ça existait. Et je pense que ça existe encore aujourd'hui. Mais c'est du Ponzi et Mm. c'est illégal. Voilà. Et une des affaires les plus connues encore, je le répète, c'est Madoff, l'affaire Madoff. Ça, c'était un Ponzi D'accord. phénoménal, quoi, incroyable. Il y a eu, enfin, c'était une fraude monstrueuse. D'accord. D'ailleurs, il a été condamné pour plus de 100, je crois que Mm. c'était 135 ans de prison. Mm. Et il est récemment d'ailleurs décédé en prison. Voilà. Mm. Maintenant, c'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'avec un Ponzi, si je comprends bien, c'est vraiment là, on donne de l'argent et on attend un retour sur investissement au bout de temps. Exactement. Voilà. Et c'est une promesse, mais en fait, l'argent que les premiers reçoivent, c'est l'argent des nouveaux entrants. Et dès lors qu'il n'y a plus Exactement. d'entrants, là, ça y est, tout s'effondre parce que les premiers peuvent plus être rémunérés, etc. Et donc, c'est un peu ce que je comprends. Tandis qu'un système pyramidal, c'est un peu plus déguisé. C'est-à-dire que là, on va vraiment accentuer sur le recrutement de nouvelles personnes et notamment, peut-être qu'il y aura un produit, ou un produit ou un service, mais ce ne sera pas vraiment le but en fait de cette entreprise-là. Le but sera vraiment de recruter plus que de vendre ou plus que de vendre le produit ou le service.
C'est ça. Et le scam en fait, ça veut dire arnaque. Donc ça englobe toutes les arnaques du monde, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un scam. Donc ça, c'est même pas obligé que ce soit du Ponzi. Hein. Des fois, c'est juste un coup de pub. Investissez, vous allez recevoir ça, et puis hop, 3 mois plus tard, il récupère l'argent, il se barre avec la caisse, il disparaît. Exactement. Ça, c'est du pur scam. Voilà. Et on n'est même pas obligé d'être dans un système pyramidal effectif. Voilà. Donc donc on peut l'utiliser pour le système pyramidal puisque c'est un genre de scam. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que c'est important quand on lance dans une activité, enfin peu importe laquelle en fait, hein. Si vous voulez investir dans l'immobilier ou même dans la bourse ou même si vous voulez faire du MLM, peu importe, je pense que c'est important de se former, de comprendre pour éviter justement de se faire arnaquer, de se faire avoir. Alors bien sûr, on peut peut-être avoir beaucoup de connaissances et comme se faire avoir, arnaquer, mais je pense que ça réduit en tout cas Oui, la possibilité de se faire arnaquer lorsque tout à fait. ce genre de choses arrivent. Et justement, bah, ça va un peu découler sur la deuxième partie un peu du live, c'est de savoir ben, comment on fait pour détecter, pour reconnaître un système pyramidal, comment on fait justement pour le savoir. Est-ce qu'il y a des points qui peuvent nous permettre, nous alerter en tout cas sur Oui. le pyramidal? Oui, c'est comme tu l'as dit, c'est des points qui peuvent nous alerter parce tant que il n'y a pas de préjudice, tant que le législateur n'a pas fait enquête et n'a pas vu des preuves, etc., on peut pas réellement savoir si c'est vraiment une arnaque ou pas, si c'est un système pyramidal illégal ou pas. Mais il y a des signes d'alerte qui sont évidents. Et de la même manière que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'un MLM d'investissement est visé par les fraudeurs que tous sont des fraudes. Là, c'est pareil, c'est signe d'alerte. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont des fraudeurs. Ça peut être juste du marketing maladroit, mais ça reste des signes d'alerte. Donc, je vais vous en donner 5 importants parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais les 5 les plus importants et qui reviennent le plus régulièrement. Donc, il y en a un qui est vraiment à bannir, c'est les rendements anormalement élevés et garantis. Ça, c'est impossible, tout simplement. Dans le monde de l'investissement, dans le monde de l'entrepreneuriat, on ne peut pas garantir des rendements. Il y a toujours un risque, c'est volatile et surtout que c'est souvent dans des sociétés liées à de la crypto. La crypto-monnaie, ça reste un domaine très jeune et donc très volatile. Donc on ne peut pas garantir un rendement et surtout un rendement quotidien, mon Dieu. Ça reste vraiment, voilà, vraiment, c'est de la science-fiction pour un investisseur averti en fait d'entendre ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit vraiment alerter. Ou alors il faut qu'on demande des explications. Soit ils sont en train de nous mentir et dans ce cas-là, et ça reste des gens propres, mais dans ce cas-là, on n'a pas envie de donner ni notre temps ni notre argent à des gens qui nous mentent. Donc ça peut être du marketing maladroit. Soit il y a vraiment quelque chose de pas très clair parce que qu'est-ce qui se passe si demain la crypto elle baisse et qu'eux ils font pas d'argent? Comment ils sont en train de nous payer ces commissions garanties? Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Ça veut dire qu'ils sont en train de les sortir d'un chapeau? Non, ça veut dire qu'ils sont en train de les sortir potentiellement de la poche des entrants. Et donc, qu'ils soient volontairement fraudeurs ou pas, ils sont en train de rentrer dans un système de Ponzi. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la plupart des fraudeurs, bien évidemment, sont des fraudeurs volontaires, mais parfois, une société peut être montée un petit peu dangereusement et au moindre pépin, situation économique qui va pas, globale, etc., il peut se retrouver dans un système de Ponzi malgré lui. Voilà. Donc c'est pour ça c'est pour ça que une des choses qu'il faut bien vérifier toujours, c'est les dirigeants, s'assurer que c'est des gens qui maîtrisent le sujet. Voilà. D'accord. Après, il y a Kelly qui pose une question. Je sais Oui. pas si j'ai bien compris, je sais pas si tu vois également les questions ou pas. Alors, il y a Kelly qui demande, c'est quand on parle de rendement fixe. Alors, je sais pas si. Oui. Alors ça, quand on parle de revenus fixes dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Pour moi, c'est au moins du marketing maladroit parce que ce ne sont pas des revenus fixes. Un revenu fixe, prenons l'exemple, par exemple, d'un vendeur, d'un commercial classique dans le monde, voilà, dans une entreprise classique, il va avoir une rémunération fixe et ensuite il va avoir une rémunération variable qui va varier en fonction du développement de son activité, des ventes qu'il va faire. Voilà. Donc on peut pas dire
que dans le marketing de réseau, on fait des revenus fixes, parce que ça sous-entendrait que c'est du salariat. Ça sous-entendrait que chaque mois ou chaque semaine, on a exactement le même montant qui tombe, quoi qu'on fasse. En fait, pour moi, c'est du marketing maladroit et donc un petit peu mensonger, mais encore une fois, c'est peut-être que de la maladresse. La seule chose qu'ils veulent dire, c'est ce qui concerne tous les marketing de réseau, en réalité, c'est que si, sous condition, on a un minimum garanti. C'est-à-dire, si on a 3 filleuls qui sont actifs, on a au minimum ça chaque mois. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est effectivement, mais ça reste du variable qui est garanti sous condition. C'est pas du revenu fixe réellement. Donc pour moi, c'est un abus de langage. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Voilà. C'est souvent le cas dans les MLM de service où les personnes vont payer un abonnement tous les mois. Et donc, si vos filleuls payent tous les mois leur abonnement, eh bien là, tu as tel revenu tous les mois. Mais si un d'eux se désactive ou ne paye plus son abonnement, eh bien là, bien sûr, tu n'as plus ce revenu-là. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est les termes qui sont maladroits, pas bien employés, mais c'est vraiment sous condition que le filleul paye son abonnement. Exactement. Et ce qu'il faut comprendre dans ce sujet-là, c'est qu'en réalité, ça concerne tous les marketing de réseau, pas seulement ceux qu'ils disent. Donc, quand quelqu'un te dit nous, on a des revenus fixes, on peut leur répondre, selon ta définition de revenu fixe, nous aussi. Parce que nous aussi, on a un minimum garanti sous condition. Exactement. Si on a tant de filleuls actifs chaque mois, on aura un minimum de temps. Voilà. Exactement. Et ça, c'est tous les marketing de réseau légitimes. Voilà, c'est ce que Dikeli a dit, d'accord. Voilà, c'est la communication qui est malmenée en fin de compte. C'est ça. Mais vu que le MLM, c'est avant tout de l'entrepreneuriat. Exactement. On ne peut pas parler de salaire fixe comme dans une entreprise classique. Donc c'est tout à fait. Tout à fait. Très bien, très bien. Après, il y avait d'autres points également sur. Oui. Ensuite, c'est les projets vagues. Ouais. En fait, il y a des projets qui sont, ça concerne surtout l'investissement, hein. Mais les MLM d'investissement, etc. Mais tout ce qui est très vague, ou quand tu poses des questions, tu comprends pas, on te dit mais t'inquiète pas, t'as pas besoin de comprendre. Toi, ce que tu dois comprendre, c'est que tu vas avoir tel rendement si tu mets tant. Non, stop. Il faut absolument comprendre avant de mettre son argent et son temps quelque part. Ça, c'est voilà. Et donc dans les projets vagues, il y a toute cette notion de marketing un petit peu dégradé, c'est-à-dire de communication dégradée. Il faut aller voir le site. Si le site, par exemple, il montre, par exemple, il n'est pas tout en la même langue, ou il y a des grosses fautes, des fautes grossières de traduction, ou je veux dire, un projet vraiment professionnel qui te garantit des rendements anormalement élevés, s'il n'est pas capable d'avoir un site propre, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc c'est toutes des choses, et ça arrive très souvent. C'est pour ça que je parle de ces fautes de traduction, parce que c'est assez répandu dans ce genre de fraude. Donc voilà, ça c'est un signal d'alerte aussi. Faut éviter d'y aller, sachant qu'il y a plein d'autres sociétés qui sont beaucoup plus professionnelles. Et ensuite, il y a un autre point important, c'est ils vont utiliser un marketing par association. Ils vont dire telle célébrité ou tel networker nous a rejoint, et ils montrent les photos de ces gens-là. Alors il y a deux possibilités. Soit ces gens-là sont peu recommandables, soit ils ont utilisé leur profil à leur insu. Voilà, ça arrive. Des fois, ils montrent juste la photo là sur une présentation de quelqu'un, et ça ne veut rien dire, hein. Il suffit d'aller sur le profil réel de cette personne, voir s'il en parle. Si c'est vraiment une superbe opportunité, il en parlera. Voilà. Ouais, c'est vrai que parfois, en fait, c'est vrai que certaines entreprises vont appeler des célébrités, des stars, etc. Et ça peut jouer. En fait, c'est vraiment du marketing d'influence, hein. On parle de ça. Mais là, malheureusement, peut-être que ces personnes-là ne savent pas forcément. Peut-être qu'ils le savent, mais peut-être qu'ils sont rémunérés juste par rapport à ça. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, faut vraiment faire attention, parce que il y a des personnes qui peuvent venir avant en disant mais regarde, il y a telle et telle star, telle et telle célébrité qui ont également rejoint la société, etc. Et donc, ça crédibilise la société. Mais en fait, c'est pour eux se crédibiliser. Et voilà, on va dire que plus c'est gros, plus on y croit. Et c'est vrai que parfois, il faut se méfier, faire attention. Alors, ça ne veut pas dire que s'il y a des stars ou des célébrités, que forcément, c'est exactement, nouveau, hein. Exactement. C'est pas ce que je dis, hein. C'est juste des fois de faire attention, parce que c'est juste des points d'alerte. Mais voilà. Il peut y avoir des stars, des célébrités qui font du MLM parce qu'ils aiment ça et ils trouvent que c'est très bien. Et ça peut être des très bonnes sociétés MLM. Mais parfois, il peut arriver, en effet, qu'ils utilisent des stars, du marketing d'influence
pour justement influencer et crédibiliser un peu leurs produits ou services, alors que c'est pas forcément un MLM, mais c'est un système pyramidal. Ouais. Oui, oui. Non, en tout cas, c'est un signal au moins de vérification. C'est-à-dire quand il y a un peu trop de ça, on dit bon, pourquoi ils ont ce besoin-là de, je vais quand même aller vérifier si c'est vraiment eux, les raisons pour lesquelles. Enfin voilà, il faut juste que ça nous mette en alerte pour qu'on se pose les bonnes questions. Et ensuite, il y a un autre point très important, c'est la pression. C'est la pression qu'on peut nous mettre. Alors, les pires, on va dire, c'est ceux qui mettent vraiment des pressions générales, c'est-à-dire que les gens se sentent obligés de signer. Bon, ça c'est vraiment des cas graves, mais ça existe, bien évidemment. Donc, faut jamais signer quelque chose quand on est dans une situation où on se sent mal à l'aise. Mais ensuite, une qui revient beaucoup plus, c'est la pression de maintenant ou jamais. Le maintenant ou jamais, sinon après ça sera trop tard, sinon après le token il va plus pouvoir faire fois 5000, etc., etc. Non, ça c'est pas bon, pareil, ça c'est pas bon. Si quelqu'un vous dit c'est maintenant ou jamais, c'est qu'il a prévu déjà de s'effondrer, de partir avec la caisse. Voilà, c'est parce qu'il a besoin d'entrants pour pouvoir assurer que ça continue et que ça s'effondre pas. Voilà. Donc le maintenant ou jamais, ça ne marche pas dans l'entrepreneuriat et même dans l'investissement en général. L'investissement, il y a tellement d'opportunités. Un investisseur averti, il se précipite pas parce qu'il a peur de rater quelque chose. Exactement. Tant pis s'il a raté quelque chose, c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de faire ses devoirs et d'étudier correctement cette opportunité-là, mais il y en a plein d'autres. Exactement. Surtout aujourd'hui avec Internet, avec tout ce qui se développe. Voilà, jamais courir après un investissement, c'est très dangereux parce que on a tendance à signer sans vérifier des points importants et du coup on ne maîtrise pas ce qu'on est en train de faire. Tout à fait. Voilà. Il y a un partage de témoignages de Kelly à nouveau qui dit j'ai eu ça dans mon ancienne société. Je devais avoir une communication d'influence car il y avait un grand nom pour amener de l'achat par exemple. Mais là, je pense que c'était avant tout de la communication. Donc c'est c'est ce qu'a dit un petit peu par rapport au marketing d'influence qu'on disait juste avant, Oui, le fait d'apporter des gens connus. oui, ça forcément, hein, ça met en confiance, voilà. Exactement. Et le dernier point, qui est un point très important, c'est les fausses preuves de légalité. Beaucoup de sociétés, beaucoup de promoteurs vont mettre en avant le fait qu'ils sont légaux. Alors déjà, je suis désolée, mais quand tu vas t'acheter un pantalon dans un magasin, le vendeur il te dit pas. Alors attends, je vais t'expliquer à quel point notre marque elle est légale. Voilà, voilà. Déjà, il y a quelque chose de louche. Quand quelqu'un met en avant à ce point-là, regardez, je mets mon document d'immatriculation comme ça, vous êtes sûr que c'est légal. Voilà, ça c'est quelque chose qui devrait mettre en alerte. Et puis ensuite, c'est souvent des fausses preuves. Ce n'est pas parce qu'on est immatriculé et qu'on a une vraie société qu'on n'est pas en train de frauder. Ce n'est pas parce qu'on a plein de membres déjà dans la pyramide qu'on n'est pas en train de frauder. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont déjà été payés et donc qu'on nous montre des preuves de paiement que c'est légal. Et la dernière chose qui est souvent utilisée, mais si on était illégaux, on serait déjà en prison. Faux. Ouais, c'est vrai. Tant qu'il n'y a pas de préjudice, tant qu'il n'y a pas de plainte, le législateur, il peut rien faire. Et tant que le législateur, il n'a pas agi, on va dire, la société, elle peut tout à fait être en train de frauder. C'est juste qu'on les a pas encore démasqués. C'est tout. Donc, ce ne sont pas des preuves de légalité. C'est souvent des choses qui sont utilisées, ça, les preuves de paiement, la quantité de membres et le fait qu'ils sont encore en train de fonctionner. D'accord. Est-ce que il y a un risque, par exemple, aussi pour la personne qui parraine des personnes? Est-ce qu'il y a un risque si elle est dans un système pyramidal? Est-ce qu'il y a un risque pour elle ou bien elle est vraiment dédouanée de tout ça et que c'est vraiment la société qui va prendre? Alors, il y a un risque parce que pour le législateur, à partir du moment où on s'inscrit dans un système pyramidal, on est considéré comme promoteur et donc comme complice. D'accord, ok. Mais dans les faits, quand une pyramide s'effondre, et une personne qui s'est inscrite, qui a perdu 1000 euros et c'est tout, généralement il lui arrive rien. Voilà. Mais je dis bien généralement. Après, ça reste entre les mains du législateur. Il peut décider de mettre des amendes. Alors bien évidemment, qui sont plus ou moins importantes en fonction des pays et puis en fonction de la gravité des faits. C'est-à-dire que quelqu'un qui enrôle beaucoup et qui gagne beaucoup sur le dos du coup d'autres personnes peut se retrouver non seulement avec des amendes et des peines d'emprisonnement, mais également avec l'obligation de rembourser l'argent qu'il a fait perdre aux personnes. Ouais, c'est ça. Parce que Voilà. c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais en fait, on va dire un peu des dérives, c'est que
il y a des personnes, justement, comme il y a des sociétés pyramidales qui promettent un rendement assuré au bout de quelques temps, il y a des personnes qui, malheureusement, vont investir toutes leurs économies et vont retirer Ouais. tout leur argent à la banque, Mm. toutes ouais, leurs économies de leur vie, et bien, ils vont le mettre dans ces sociétés-là. Et après, ils vont perdre tout leur argent. Et c'est ça, en fait, qui est triste parce que c'est là les dérives qu'il peut y avoir. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. Derrière, ça peut amener à des situations très, très graves. Parce que là, on parle de sommes, 5 000 euros, c'est beaucoup d'argent, ou 2 000, ou peu importe. Mais des fois, il y a des personnes qui investissent énormément d'argent. Parce que c'est Ça qu'ils peut voient amener au suicide, hein. Ouais, c'est ça, en fait, ça peut aller jusqu'au suicide, Mm. ça peut aller jusqu'à malheureusement peut-être des tentatives également de meurtre, ou je sais pas, enfin, ça peut aller très très Mm. loin. On a des cas, en fait, c'est pour ça que je vous recommande déjà à nouveau de regarder un peu ce que disait Philippe Simo sur Mm. Il est plus mal dans sa chaîne YouTube Investir au pays, parce que ça peut vraiment aller très très loin, des fois, d'investir autant d'argent, et ça peut déchirer des familles, déchirer des amitiés, et c'est pas le but, et c'est pour ça, en fait, qu'on fait vraiment de la prévention par rapport à ça. Et c'est ça qui est vraiment dangereux. Et justement, par rapport à ça, est-ce que toi, tu as des conseils justement pour éviter de tomber, d'être victime d'un système pyramidal? Oui, bah, c'est comme pour l'investissement, il faut faire ses devoirs. Faut analyser, donc faut prendre le temps de comprendre le projet, poser toutes les questions possibles, essayer de Mhm. comprendre comment est généré l'argent. Ça, c'est le premier point à vérifier. Comment est généré l'argent? Est-ce qu'il y a une valeur apportée au marché? Est-ce que c'est un produit ou un service qui améliore la vie des gens ou pas? Mhm, mhm. Et donc voilà, ça, il faut bien comprendre tout ce chemin-là. Ensuite, il faut alors bien sûr, on peut éviter les sociétés trop jeunes. Ça peut être un conseil, mais c'est un conseil que j'aime pas trop parce qu'il y a des sociétés très jeunes qui sont très bien et il faut Mhm. bien qu'elles démarrent à un moment donné. Et puis, il y a également des sociétés qui commencent à avoir 5, 6, 7 ans, qui tiennent et qui potentiellement pourraient être dangereuses. Mais ça reste quand même, on va dire que ça balaye pas mal déjà une société qui a 5 ans. Il y a quand Mhm. même beaucoup moins de chances qu'elle soit un système pyramidal parce que généralement, il s'écroule au bout de 2-3 ans, hein. Voilà, c'est maximum. Voilà, donc il y a quand même une grosse épuration qui se fait déjà à ce Mhm. niveau-là. Ensuite, il faut vérifier la société si elle existe. Ouais, faut faire un petit peu d'enquête, aller sur Google Maps, voir Mhm. si le siège qu'ils annoncent, il n'y a pas un restaurant à la place ou par exemple, hein, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ou vérifier les dirigeants, l'historique des dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont fait. Euh, Par exemple, il y a des sociétés de MLM, je ne citerai pas leur nom, mais les dirigeants ont déjà eu des problèmes avec la justice pour fraude financière. Voilà. Donc, Mhm. est-ce que ça veut dire que la société qu'ils ont ouverte aujourd'hui et créée aujourd'hui, elle est frauduleuse? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais moi, personnellement, je ne mettrai pas mon argent entre les mains de quelqu'un qui a déjà fait de la fraude financière. Donc, c'est important de vérifier, voilà, l'historique des dirigeants et puis si c'est la gouvernance aussi, pas seulement dans un point de vue frauduleuse, mais aussi quand on fait du marketing de réseau, on se projette pour le long terme. Donc, on a envie de s'assurer que les dirigeants sont tout simplement compétents, capables de, de rebondir dans une situation compliquée économique comme le Covid, par exemple. Enfin voilà, capable de gérer des changements de réglementation qui pourrait y avoir soudainement. Enfin voilà, qui sont des bons dirigeants, tout simplement. Tout à Et fait. donc vérifier le site internet également, poser des questions, beaucoup, et comprendre. Ouais, en fait, faut vraiment enquêter parce que, en fait, nous, on dit ça pour vraiment les personnes qui veulent faire du MLM sur du long terme, qui veulent gagner, enfin, se poser leurs balises avec une vraie société de MLM sur du long terme, avec laquelle ils vont se développer. Et c'est vraiment ça qui est important. Moi, je donne également un exemple assez simple, un peu drôle, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font, bien sûr, l'amalgame entre système pyramidal et MLM. Je donne l'exemple, en fait, des fois, par exemple, si, on va prendre l'exemple très, très simple, si par exemple, une jeune femme va voir un garçon et elle lui dit, un homme, enfin, elle va lui dire, oui, voilà, tous les hommes sont infidèles. Voilà, elle dit, voilà, tous les hommes sont infidèles. Et en fait, le garçon va lui demander, bah, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que tous les hommes sont infidèles? Et la femme va dire, oui, mais parce que j'ai eu telle et telle copine qui ont eu des copains aussi et ils ont été infidèles. Et donc, pour moi, tous les hommes sont infidèles. Et c'est là, par exemple, le garçon va dire, bah, c'est pas parce que euh, quelques hommes sont infidèles qu'ils le sont tous, qu'ils sont tous infidèles. Ça peut être inversement, hein, ça peut être inversement.
mais c'est pas parce que quelques hommes sont infidèles qu'ils le sont tous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes infidèles se font passer pour des hommes fidèles pour justement avoir les personnes. C'est ça en fait le truc. Et c'est un petit peu un exemple que je donne pour que les gens comprennent en fait que euh, les systèmes pyramidaux justement se font passer pour des MLM pour Mm. arnaquer les gens. Et ça ne veut pas dire que les MLM sont des mauvaises entreprises. Et j'espère en tout cas qu'on leur a démontré par rapport à ça que le MLM, c'est également des sociétés qui sont sérieuses, qui sont bien, et sur lesquelles on peut investir sur le long terme. Et c'était vraiment le but en tout cas de ce live-là. Après, je ne sais pas si tu avais d'autres choses également à rajouter par rapport à ça. Non, juste à confirmer ce que tu disais et que, par exemple, en France, si c'était pas le cas, ben, l'administration et l'URSSAF n'auraient pas créé un statut spécifique pour ce métier-là s'il était illégal. Voilà. Exactement. C'est juste malheureux, du coup, que tous ces fraudeurs viennent salir l'image du marketing de réseau, Exactement. qui est un marketing en plus, enfin, qui a un modèle économique en plus qui est déjà à la base pas facile parce que comme au départ, les personnes vont en parler à la famille et aux proches, ça peut mettre des malaises au départ. Et donc déjà, les gens vont être un petit peu sur leur garde. Et en plus, par-dessus, on rajoute tous ces fraudeurs qui se déguisent en MLM. Forcément, ça aide pas l'industrie, qui est une industrie très saine et très florissante en plus en ce moment et très rémunératrice et qui est une vraie belle opportunité et financière et de développement en tant qu'entrepreneur. Tout à fait, tout à fait. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Franchement, c'était vraiment le but de ce live, de faire un peu la différence entre les deux, hein, avec les différents termes, mettre en garde sur certains points, faire attention, et surtout bah, comment faire pour les éviter. Et bah, franchement, je te remercie beaucoup, Claudia, d'avoir Je t'en participé prie. à ce live. C'était vraiment un plaisir pour moi. Merci à Et toi pour merci également, bah, ton invitation. bah, avec plaisir, avec grand plaisir. Et merci également bah, à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont posé des questions, participé. C'était vraiment très intéressant. Et bah, je vous dis également bah, à tous à très bientôt pour d'autres lives. Merci à vous. À très bientôt. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin, ça fait super plaisir. J'espère que tu as appris beaucoup de choses, notamment comment différencier un système pyramidal du MLM, que maintenant tu sais quels sont les signes d'alerte pour les distinguer et voir quelques conseils pour les éviter ou comment aider une personne victime d'un système pyramidal. Comme d'habitude, toutes les informations, des informations complémentaires, tu les trouveras dans la description de ce podcast. Si tu as aimé, eh bien n'hésite pas à mettre un like, à mettre un avis positif sur la plateforme de podcast que tu écoutes ou que tu regardes, si tu es sur YouTube également. Et à partager, surtout à partager parce que, comme je l'ai dit, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Donc si on peut partager cet épisode pour éviter qu'il y ait d'autres victimes de système pyramidal, ça serait juste génial. Donc n'hésite pas à le partager à tes équipes, à des personnes qui font du MLM, ou bien qui n'en font pas, ou bien qui souhaitent en faire, pourquoi pas, pour qu'ils puissent éviter justement de tomber dans un système pyramidal, dans un Ponzi, dans un scam, dans tout ce que vous voulez, mais pour éviter qu'il y ait d'autres victimes de système pyramidal. En tout cas, moi je te remercie et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération.